L'orateur propose à son public de quitter le manège de la survie et de choisir la vie. Elle souligne que le manège est à la fois individuel et collectif, car il fait partie de notre histoire personnelle et aussi du psychisme collectif qui nous influence. Elle invite les personnes à être conscientes de ces influences et à rectifier celles qui tournent en rond dans l'humanité. Elle mentionne qu'il est possible de quitter occasionnellement le manège et de vivre des moments de paix et de conscience. Est-ce que l'alchimie continue et peut nous ramener dedans? L'orateur conclut en évoquant l'idée de sortir du bocal comme un poisson rouge vivant dans son aquarium et invite à ouvrir sa conscience à une dimension plus vaste. Elle aborde également la notion de survie dès notre venue au monde et affirme que plus on est conscient des influences qui nous manipulent, plus on peut les transmuter. Elle partage également son expérience d'une journée passée dans le brouillard en Dordogne et fait un parallèle avec le poisson rouge dans son aquarium et l'expérience de vol en avion au-dessus des nuages. Elle termine en exprimant sa satisfaction d'être là avec son public et en adressant des salutations aux personnes présentes. La personne qui a parlé dit qu'elle se sent comme dans les nuages, mais qu'il y a aussi un soleil au-dessus d'elle. Elle mentionne le ciel immense et ouvre ses antennes pour le sentir. Elle parle de ressentir les étoiles et l'univers dans lequel nous sommes. Elle dit que passer de la survie à la vie demande de remercier les systèmes de survie et de reconnaître leur importance. Elle évoque le fait que nous avons hérité des expériences de nos ancêtres et que certaines peurs et instincts de survie sont encore présents en nous. Elle souligne l'importance des soins et de l'adaptation dans les premières années de notre vie. Elle mentionne également avoir réalisé qu'elle avait capté des systèmes de survie appartenant à sa mère et qu'elle a dû les reconnaître avant de les remercier. Elle évoque aussi l'influence de notre environnement et de nos expériences de vie sur notre personnalité. Elle conclut en disant qu'il est possible de transmuter ce qui ne nous appartient plus et de montrer à notre inconscient que nous choisissons la vie et non la lutte contre nos peurs. Le système nerveux et l'inconscient font confiance à notre âme éternelle pour transmuter les systèmes de survie et dissoudre les peurs. Cependant, il est important de ne pas s'identifier à nos histoires passées, comme les premiers jours passés en couveuse, afin de ne pas rester piégé dans un cercle vicieux. Le monde matériel dans lequel nous vivons est basé sur la dualité et la peur, mais seul l'amour et la joie peuvent les vaincre. Notre inconscient a besoin de voir notre présence et assurance pour savoir que notre âme est sur son trône. Il est donc essentiel d'aimer notre corps et le monde matériel, de faire face à nos peurs et de choisir l'amour plutôt que la peur. Nous reconnaissons qu'il est possible de ressentir de la peur lorsque nous sommes en danger immédiat, mais il est important de prendre cela en compte. Parfois, la peur peut nous galvaniser et nous pousser à agir, tandis que d'autres fois, elle peut nous figer. Il est vrai que certains dangers, tels que ceux présents dans les pays en guerre ou dans des situations nocturnes dangereuses, sont réels. Cependant, la plupart de nos peurs appartiennent au passé ou au futur, ce sont des projections mentales. Elles avons la capacité de changer nos peurs et de devenir les maîtres de notre propre vie. Le fait de céder à la tentation de fuir nos peurs ne fait que renforcer les cercles vicieux de l'addiction. Il est possible de se libérer d'une peur sans savoir exactement d'où elle vient, car ce n'est pas toujours essentiel de connaître son origine. En accueillant nos peurs et en plongeant dans notre inconscient, nous pouvons les transcender. La respiration consciente nous permet d'habiter notre corps et d'accéder à notre profondeur intérieure. En plongeant dans cet espace, nous rencontrons notre véritable nature et pouvons nous libérer de nos peurs. Nous sommes des êtres éternels qui se sont incarnés dans un corps limité, mais en embrassant cette limitation, nous trouvons notre force et notre puissance intérieure. En respirant dans tout notre être, notre royaume intérieur s'élargit et s'étend. Nous entrons ainsi dans notre sanctuaire intérieur, notre espace sacré où nous sommes les seuls à pouvoir accéder. C'est dans cet espace que nous retrouvons notre axe et nous reconnaissons en tant que roi et reine de notre propre vie. C'est un mariage d'amour entre notre être éternel et notre incarnation matérielle. Dans ce texte, l'auteur parle de l'intimité de l'être humain et de la présence d'un être bien-aimé dans notre âme. Il souligne que chaque individu peut donner un nom à cette essence vitale qui réside en nous depuis toujours. L'auteur encourage à entrer dans cet espace intime et à ressentir la fusion d'amour qui opère dans chacune de nos cellules. Il invite à accueillir les peurs, les doutes et toutes les dualités de la vie avec bienveillance et amour. L'auteur encourage également à comprendre et à accepter notre part d'insécurité et à laisser l'amour nous envelopper et nous apporter la sécurité dont nous avons besoin.
Il parle également de la matérialité et de la capacité de la matière à nous aimer, à travers des expériences telles que la rencontre avec une pierre. R nous rappelle que notre corps est un refuge, une force et que plus nous nous connectons à lui, plus nous nous sentons en sécurité. Il propose d'insuffler collectivement une conscience de sécurité absolue dans nos vies. L'auteur termine en incitant à prendre pleinement notre place dans notre propre être et à insuffler la paix, la liberté et la beauté dans notre vie. Le regard se tourne vers la charnière sacro-lombaire, au milieu du ventre, où se trouve une boule de puissance. Celle-ci représente notre assise, notre socle puissant. Il est important de s'appuyer sur cette force, car elle se renforce davantage dans le collectif. Il est constaté que dans l'humanité, on nous a souvent fait croire que nous étions impuissants, en essayant de nous faire oublier notre force. On nous a fait croire que la force se trouvait dans les muscles, l'argent, le pouvoir de parler fort ou d'avoir l'autorité. Mais en réalité, notre force se situe dans notre ventre. Il est regretté que cela ne soit pas enseigné à l'école. En entrant dans l'espace du cœur, on peut investir le ventre et ressentir une réelle sécurité. À partir du ventre, il émane une bulle de lumière, une aura qui représente notre espace, notre royaume. Il est proposé de renforcer cet espace en respirant davantage à partir du ventre et en s'autorisant à être dans l'autorité de la reine. Plus nous dynamisons cette force, plus elle rayonne et permet de remplir l'espace qui nous entoure de notre lumière et de notre identité. Il est rappelé que dans le bas-ventre se trouve la puissance du féminin ou du masculin, et plus cette puissance est concentrée, plus elle rayonne. La soumission est perçue comme une manière de renier sa propre puissance, et il est souligné qu'il est temps de ne plus être dans la soumission. Il est proposé d'aller encore plus loin dans cette pratique en habitant pleinement cette boule d'énergie dans notre ventre, afin que notre bulle se densifie de lumière et de présence. En renforçant cet espace de sécurité en nous, la reine est incarnée pleinement et nous devenons plus forts et en sécurité. Il est conclu que les entrailles renferment une force extraordinaire, une partie de nous que nous connaissons peu, mais qu'il est important d'habiter. Il est nécessaire de laisser la vie circuler dans notre ventre, sinon cela engendrera des blocages. Il est donc proposé de prendre un moment pour densifier cette boule d'énergie et laisser la respiration circuler. Dans cette conversation spirituelle, les participants expriment leur désir de se connecter à leur essence profonde et de faire rayonner leur lumière intérieure. Ils discutent de l'importance de densifier leur être pour être pleinement présents dans l'énergie et dans leur propre royaume intérieur. Ils soulignent que le paradis n'est pas quelque chose à atteindre à l'extérieur de soi, mais qu'il se construit en soi-même. Ils partagent des expériences de libération de croyances limitantes et d'empreintes héritées de la société. Ensemble, elles se sentent connectés et soutenus dans leur voyage spirituel, affirmant que la séparation est une illusion et qu'ils sont tous unis dans une trame de vie commune. Ils expriment leur gratitude pour cette connexion et se sentent nourris et rayonnants grâce à leur tribu d'âme. L'auteur parle de sa recherche de quelque chose dont il n'a pas encore trouvé mais invite les autres à ouvrir leur esprit et à se débarrasser de la croyance de séparation. Il exprime sa gratitude pour le moment partagé avec son audience et annonce qu'il y aura d'autres rencontres à venir. Il fait également référence à une peinture qu'il aime beaucoup, réalisée par Anne, une artiste décédée d'un cancer en 2020. La peinture représente des chevaux sortant d'un manège, symbolisant le courage de quitter les habitudes et les schémas qui peuvent nous faire souffrir. Il parle de la liberté et du fait qu'aller vers l'inconnu demande du courage. Il mentionne également l'idée de se libérer des projections et des films que nous faisons. Il exprime son appréciation pour les commentaires et les échanges avec son public. Finalement, il conclut en remerciant son public et en les invitant à revenir pour le prochain rendez-vous.